السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue la lecture dans le livre Ta'zim al-Salah de Cheikh Abdul Razzaq al-Badr. On est arrivé aujourd'hui dans un nouveau chapitre qui s'intitule Wa'mur ahlaka bis salat, c'est-à-dire ordonne à ta famille la salat. Et il dit Amrun ilahiyyun karim wa tawjihun rabbaniyyun azim aktharu an-nas fihi mufarritun wa lahu mudayyi'un ala wa huwa qawlu Allah ta'ala fi awakhir surati Taha wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha wa la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wa al-'aqibatu lit-taqwa. Donc le cheikh il dit ça, c'est un ordre divin noble et une orientation divine qui est immense aussi, et la plupart des hommes sont négligents dans cet ordre et ils la négligent, et c'est la parole d'Allah à la fin de Surat Taha lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit et ordonne à ta famille la salat et fais preuve d'endurance sur celle-ci, c'est-à-dire dans ta prière. On ne te demande pas de subsistance, nous allons te donner ta subsistance, et la bonne conclusion appartient à la piété. هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه ومصطفاه محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وما أمر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته وما لم يقم دليل على تخصيص ذلك. Donc il dit le cheikh que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Mohammed, celui qu'il a élu sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il a ordonné à son prophète, c'est comme s'il avait ordonné à toute sa ummah, excepté s'il y a une preuve qui vient mentionner que c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sinon, en temps général, tout ce qui est ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est en même temps ordonné à toute la ummah. ولا مخصص لهذا باتفاق أهل العلم. Et pour cet ordre-là, il n'y a rien qui vient désigner ou qui vient dire que c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les savants sont d'accord sur ça, que c'est général, que c'est pour toute la ummah. فوجب على كل أب وكل ولي أمر أن يعنى بأبنائه عناية عظيمة. Donc il dit qu'il est obligatoire à chaque père et à chaque chef de famille ou tout responsable de faire en sorte que ses enfants donnent une grande importance à ça, de donner une grande importance à la salat de sa famille, des gens de la famille. وأن يتابعهم متابعة دقيقة في شأن الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. Et donc il dit qu'il faut les suivre de façon très précise, dans tout ce qui a rapport avec la salat, parce que c'est le plus grand pilier de l'islam après les deux témoignages. Il dit بعد أن يكون هو في نفسه محافظا عليها معتنيا بها صابرا مصطبرا على إقامتها. Donc c'est bien entendu après qu'il l'ait appliqué lui-même, qu'il ait préservé sa salat, qu'il donne de l'importance à celle-ci et qu'il soit patient et endurant dans l'établissement de la salat. فيكون في نفسه قدوة لأبنائه ثم يكون متابعا لهم حثا وحضا على هذه الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله جل وعلا بذلك. Donc ensuite il va être un exemple pour ses enfants. Quand il va l'appliquer lui-même, il va être un modèle pour eux, et ensuite donc il va les appeler, les inciter à établir sa salat et à la préserver comme Allah a ordonné cela.
Après le cheikh il dit وهذه الآية الكريمة دلت على مقامين عظيمين لا بد من تحقيقهما. الأول عناية المرء بنفسه بالمحافظة على الصلاة والاستبار على أدائها. Donc le cheikh il dit, dans ce noble verset, il y a deux choses qui sont prouvées, qui sont des choses de deux situations très grandes, très importantes. Il faut les réaliser. La première, c'est que la personne elle-même, elle préserve sa salat et elle fasse des efforts pour être endurant dans l'établissement de la salat. Et également le cheikh dit ensuite وذلك أن ثمة في هذه الحياة من الشواغل والصوارف والصواد ما يشغل كثيرا من الناس عن أداء هذه الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، فذاك يشغله عن صلاته نوم، وآخر يشغله عن صلاته كسل، وثالث يشغله عنها لهو ونحو ذلك. والشواغل كثيرة، والمقام مقام يحتاج إلى اصطبار ودأب ومتابعة حتى يكون من أهل الصلاة والمحافظين عليها. Donc il dit, il y a toutes sortes de choses dans la vie qui nous distraient, qui nous détournent de l'établissement de la salat, et de la préserver et de la faire dans son temps. Et certains sont occupés par le sommeil, d'autres sont préoccupés distraits par la paresse, d'autres c'est toutes sortes de loisirs ou de distractions qui les distraient. Et il y en a beaucoup de choses comme ça qui peuvent nous détourner de l'importance de la salat. Et donc c'est une situation qui exige de nous qu'on soit donc endurant et qu'on fasse preuve d'assiduité, puis qu'on soit ferme sur l'établissement de la salat pour faire qu'on soit parmi les gens qui la préservent. وهو مقام لا يقدر كل أحد أن يثبت عليه للحاجة فيه إلى المداومة والاستمرار بلا كلل ولا ملل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه لحديث أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون. Donc le cheikh il dit que ça c'est une situation que c'est pas tout le monde qui est capable d'être ferme, parce que ça demande quelque chose d'être constant et d'être persévérant, hein? Et il faut pas se faire preuve de découragement ni d'ennui là-dedans. Et Al-Hafiz ibn Hajar il dit rahimahullah, quand il explique le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question quelle action est plus aimée d'Allah? Il a dit c'est la salat dans son temps. Puis il a demandé ensuite et quelle autre chose? Il a dit puis ensuite c'est la bonté envers les parents. Al-Hafiz ibn Hajar il dit sauf que l'endurance et la patience à préserver les salawats et de les faire dans leur temps et de rester et de préserver la bonté envers les parents, c'est quelque chose qui se répète constamment, c'est quelque chose qu'il faut toujours l'avoir. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de rester endurants sur ça et de toujours surveiller l'ordre d'Allah dans ces choses-là, excepté les véridiques. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein? Et c'est pour ça donc il faut demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là. C'est pour ça même dans Surat Al-Fatiha on dit tout le temps Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc c'est toi qu'on adore seulement et c'est à toi qu'on demande l'aide justement pour être capable de t'adorer. On a besoin de l'aide d'Allah pour l'adorer. Donc ça c'est un exemple ici. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah.
on continuera demain, bi'iznillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.